Donc, je vais faire un petit partage de cet extrait. Normalement, j'ai déjà posté le cantique, mais je pense que c'est important de se rappeler en fait que on a besoin d'un cœur qui est rempli de compassion, un cœur qui est rempli de miséricorde. En tant qu'enfant de Dieu, vraiment, on doit ressentir que notre cœur est pur envers les autres. Et s'il y a même quelque chose qui semble être différent, c'est important qu'on revienne à l'essentiel et qu'on se dise, est-ce que mon cœur est toujours pur? Est-ce que mon attitude m'emmène à prier pour cette personne qui a peut-être agi mal envers moi? Est-ce que mon attitude est toujours de repartir vers le Seigneur et d'implorer la grâce et la miséricorde du Seigneur pour une âme et de ne pas seulement s'arrêter aux gestes, aux actions que les gens font, mais de dépasser cela et d'avoir ce cœur rempli de miséricorde? Avoir ce cœur du Père qui fait briller son soleil sur le méchant et sur le juste. Nous aussi, est-ce qu'on peut faire briller notre soleil sur la lumière qui en nous, c'est Christ. Est-ce qu'on peut laisser cette lumière-là se manifester pour qu'elle éclaire aussi ceux qui sont dans l'obscurité? Et vraiment revenir à l'essentiel, c'est avoir ce cœur qui n'est pas endurci, qui est dans la vérité, mais qui est dans l'amour, qui est dans la foi, qui peut ressentir le cœur du Père, qui peut ressentir le cœur du Seigneur et qui vraiment est dans la pureté et qui n'a aucune rétention pour qui que ce soit ou contre qui que ce soit, mais qui a un cœur pur. Et c'est important parce que on peut ressentir quand notre cœur s'est endurci, quand notre cœur est dur. Et ne soyons pas orgueilleux et dire non, mon cœur n'est pas dur, je suis seulement dans la vérité. Non, on doit se rappeler que la vérité sans la grâce, ce n'est plus bon, comme la grâce sans la vérité n'est plus bonne. Donc vraiment, on doit se rappeler que ce cœur-là doit demeurer dans l'amour, doit grandir dans l'amour, que l'amour conduise toutes nos actions. Donc, ayons ce cœur, recherchons ce cœur. Si on sent que notre cœur s'est endurci, on n'a plus de compassion, on n'a plus de miséricorde, ou on a beaucoup plus de peine à manifester l'amour. Je ne parle pas de la tolérance, je parle de l'amour pur du Seigneur. On a du mal à manifester cela, on résiste à celui qui nous fait du mal, on résiste à ceux qui nous persécutent, on ne prie pas pour ceux qui nous font du mal. Et au final, notre cœur s'endurcit et on oublie nos péchés passés. On oublie que nous aussi, on a été pécheurs et qu'on a aussi été pardonnés et qu'on a aussi été lavés. Et vraiment, recherchons ce cœur, demandons au Seigneur, crions à lui et demandons-lui de nous accorder ce cœur rempli de compassion. On a ce cœur, mais demandons-lui que lorsqu'il nous donne l'occasion, l'opportunité de manifester en fait ce fruit qu'est l'amour, la patience, la douceur, la bienveillance, que nous ne nous retenons pas et que nous ne prenons pas les choses entre nos mains, mais que nous laissons tout simplement le Seigneur nous montrer le chemin de l'amour, le chemin de la vérité, le chemin de la compassion, le chemin de la miséricorde, le chemin de la grâce. Mais aujourd'hui Jésus, mon cœur
comme tu m'as aimé. Je veux pardonner comme tu l'as fait à la croix. Manifester encore plus ton cœur, papa. Manifester encore ton cœur pour César. Dans la souffrance, Jésus, tu m'as pardonné. À la croix, Jésus, tu l'as fait pour moi. Je crie à toi, ô Père. Je crie à toi, ô Père. Viens encore toucher mon cœur. Viens encore toucher mon cœur. Élargis mon cœur pour mes frères et mes sœurs. Élargis ce cœur pour mes frères et mes sœurs. Je crie à toi, ô Père. Je crie à toi, ô Père. Viens encore toucher mon cœur. Viens encore toucher mon cœur. Élargis ce cœur pour toutes ces âmes perdues.